Et on va continuer sur ce sujet d'ailleurs avec notre ami Abdou Diop, qui est le directeur de Forvis Mazars Afrique au Maroc, qui a aussi des responsabilités au sein de la CGEM, qui est la Confédération des entreprises marocaines, et qui va nous parler de la contribution de l'essor privé, du secteur privé, donc à l'essor du Maroc, et le rôle de la CGEM aussi. Merci. Merci beaucoup, Alfred. Merci pour l'invitation. Si Abdelmalek dit qu'il est puni, moi je pense que je suis au piquet, parce qu'intervenir après Madame l'ambassadeur et après Abdelmalek, c'est à la fois sur le verbe et sur la légitimité sur le sujet, c'est vraiment être au piquet. Mais je prends bien la chose en disant que après les stars ont fait rentrer les remplaçants, parce qu'au moins on est dans l'équipe nationale, c'est une très bonne chose. Non, le plus important, c'est qu'on soit dans l'équipe nationale, et je l'accepte avec grand plaisir. Donc oui, je pense que pour l'essentiel a été dit dans ces deux premières interventions, mais je vais parler de l'intervention du secteur privé dans cette dynamique de l'État stratège marocain, et surtout souligner comment tout ceci s'est développé, sachant qu'il y a 25 ans, ne l'oublions pas, il y avait moins de 10 entreprises marocaines qui avaient des interventions sur le continent. Quand on parle d'intervention, des investissements sur le continent. Comment un pays qui a un secteur privé qui était essentiellement centré sur le Maroc et plutôt orienté vers l'Europe est devenu deuxième investisseur sur le continent? Beaucoup se posent la question. Effectivement, c'est dans la continuité de cet État stratège. Et ce qui est vraiment important au Maroc, c'est que toutes les stratégies sont alignées et qui permettent d'arriver à cela. Donc, tout à l'heure, Abdelmalek parlait de cette ouverture à travers les télécoms. Ça a été aussi le grand déclencheur, puisque à un moment, lorsque la libéralisation et la mondialisation arrivaient, le Maroc a mis en place une véritable stratégie de consolidation de ces entreprises à travers ce qu'on a appelé la stratégie des champions nationaux. Il était essentiel de pouvoir fortifier un certain nombre d'entreprises pour en faire des champions. Et c'est ce que Madame l'ambassadeur disait, on expérimente et on renforce d'abord nos positions dans nos marchés, sur le territoire, avant de le proposer à l'international. Donc cette stratégie des champions nationaux a été extrêmement importante et a été le premier déclencheur de cette dynamique continentale. Il fallait renforcer un certain nombre de champions dans les secteurs et leur permettre justement, en étant forts sur le marché marocain, de pouvoir progressivement se développer sur l'international. Donc ça a été le premier temps qui a permis aux entreprises marocaines de pouvoir progressivement se familiariser avec le doing business sur le continent, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, qui était bien entendu le terrain le plus propice pour des raisons culturelles, historiques, de liens entre le Maroc et les différents pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Ensuite, il y a eu un deuxième temps qui est venu une fois que les banques, les sociétés de télécom ont commencé à se développer sur le continent. Ce deuxième temps, c'était le temps de la structuration de la stratégie africaine. Quand je dis le temps de la structuration de la stratégie africaine, c'est sur la lancée de la dynamique royale des différentes visites de Sa Majesté le Roi sur le continent africain, comment les différents acteurs du développement et de l'investissement au Maroc ont emboîté le pas sur cette dynamique africaine. D'abord, Maroc Export à l'époque, qui était l'agence en charge de la promotion des exportations, qui a mené un certain nombre de missions à l'international, mais également la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui a, à l'époque, justement, au début des années 2010, créé cette commission Afrique pour vraiment donner la dimension africaine au patronat marocain. Le troisième temps, qui est aussi très important, a été la période 2016-2020 où, à travers, là aussi, la conjonction entre la coopération politique et la coopération économique, les tournées de Sa Majesté le Roi nous ont permis, en tant que secteur privé, de pouvoir s'ouvrir à d'autres géographies. C'est là où la dynamique sur l'Afrique de l'Est a commencé jusqu'à Madagascar, où effectivement nous avons eu
ce que Madame l'ambassadeur disait tout à l'heure, ces nombreuses visites, plus de 50 visites, et avec bien sûr plus de 1500 accords de coopération qui ont permis de signer des conventions de non-double imposition, de pouvoir identifier un certain nombre de secteurs où les différents pays visités avaient des enjeux de développement sur lesquels le Maroc avait déjà fait ses preuves. Donc nous avons eu des plans de développement de différents pays sur l'agriculture, sur l'énergie, sur l'industrie, où le Maroc avait déjà acquis un certain nombre de résultats très positifs et des positions positives, et des entreprises qui s'étaient développées dans ce secteur qui ont permis justement, à travers cette coopération, de pouvoir s'ouvrir à d'autres marchés. Et aujourd'hui, on arrive à un quatrième temps, qui est aussi un temps très important et qui renforce cette dynamique, où on est dans le temps de l'intégration régionale. Qu'est-ce qu'on appelle le temps de l'intégration régionale? Tout à l'heure, Madame l'ambassadeur parlait d'un certain nombre de projets. Il y a d'abord la structuration d'un certain nombre de projets à dimension continentale. Le port de Dakhla Atlantique est un projet très important, dont le premier terminal sera ouvert dans une année, et ce port a une vocation panafricaine. Tangemed a permis déjà de renforcer l'offre logistique sur le continent, plus de 30% de gains en termes de temps logistique, 40% en termes de coûts sur le continent grâce à Tangemed. Maintenant, Dakhla Atlantique est un port qui a cette vocation complètement panafricaine et qui va permettre encore de renforcer l'offre logistique. Également, Madame l'ambassadeur a parlé du gazoduc Nigeria-Maroc, qu'on a appelé aujourd'hui gazoduc Atlantique, qui va permettre justement de renforcer l'offre énergétique, qui est un élément extrêmement important sur le continent. Et derrière, on a aussi toute cette route transatlantique qui va de Tanger à Dakar et qui va croiser la route Dakar-Lagos et qui vont permettre aussi de renforcer l'offre logistique. Donc c'est vraiment le développement de corridors d'intégration régionale pour permettre non seulement de renforcer l'offre logistique, de renforcer le développement de l'intégration régionale, mais permettre aussi en tant qu'entreprise, et là on travaille avec les différents patronats africains, de renforcer l'intégration et le développement de chaînes de valeur continentales. Comment? D'abord en s'arrimant sur tous les métiers mondiaux sur lesquels le Maroc a pu construire des écosystèmes. Aujourd'hui, sur l'automobile, le Maroc a su bâtir une véritable industrie, un écosystème industriel avec un taux d'intégration qui va atteindre les 70%. On a fait différentes études qui nous permettent de dire nous pouvons gagner encore 15% d'intégration sur le continent en travaillant avec d'autres pays pour permettre justement à ces pays de développer des industries complémentaires. Et c'est valable pour un certain nombre de secteurs. Donc, nous sommes en train de travailler en tant que CGM à renforcer cette intégration régionale, à développer des chaînes de valeur complémentaires avec les différents pays africains qui permettront justement, en s'arrimant à cette industrie marocaine, de permettre à différents pays de développer des industries complémentaires. Et bien sûr, tout ceci en cohérence avec l'initiative atlantique où justement nous avons constaté qu'il y avait énormément de complémentarité de chaînes de valeur et donc un espace économique insuffisamment exploité à ce stade. Mais encore une fois, cette initiative n'est pas venue ex nihilo. Il y a d'abord eu la construction d'infrastructures pertinentes qui permettent de montrer qu'on est meilleur en travaillant ensemble, mais aussi en ayant une vraie vision d'arrimer toutes les industries du continent avec ce qui a été déjà fait sur le territoire national. Et c'est ce que Madame l'ambassadeur rappelait, profiter de ce qu'on a construit au Maroc pour essayer de tirer un certain nombre d'autres pays vers le haut sur le plan industriel en s'arrimant à cette dynamique africaine. Donc nous sommes dans cette étape et c'est en cela que pour le caler à la résolution du 31 octobre est essentiel parce qu'effectivement ça permet de libérer totalement des énergies et de mettre derrière nous cette problématique puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un espace continu essentiel pour le développement non seulement du Maroc mais de l'ensemble du continent africain et c'est une condition essentielle de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous ne pouvez pas bâtir une zone de libre-échange continentale africaine si ces 23 pays de l'Atlantique ne sont pas arrimés ensemble dans un développement de chaînes de valeur
industriels, agricoles, culturels complémentaires. Donc voilà un peu la contribution de la CGM à cet État stratège qui s'est développé et comment aujourd'hui, on parle beaucoup du Maroc économique, c'est pas sorti du chapeau, c'est toute une stratégie en cohérence avec toutes les différentes dynamiques que le Maroc a enclenchées depuis de nombreuses années. Merci.